Bonjour à vous les amis Gémeaux, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour votre guidance du mois de, j'allais dire de mai, pas du tout, du mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. Si vous débutez, si vous venez d'arriver ou si vous venez d'échouer sur cette chaîne, eh bien écoutez, bienvenue, je m'appelle Benoît, on dirait un speed dating, mais ça démarre comme ça les histoires d'amour. Et voilà, alors on va pouvoir démarrer ensemble. Normalement, d'habitude quand je fais le tirage, je vous mets pas l'intégralité de mon brassage des cartes. Je commence à filmer quand je suis presque à la fin du brassage parce que moi, ma technique à moi, ça ne veut pas dire qu'elle est plus valable, mais c'est celle que je me suis appropriée, c'est que je ne prends que les cartes qui sautent ou qui tombent. Là, je vais faire vous allez retrouver le même tirage, simplement je vais le faire un tout petit peu différemment dans le sens où je n'ai rien mélangé. Et je le ferai au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on développera et on ira regarder pour après avoir une vue d'ensemble. C'est pas non plus un changement de folie, mais voilà. Maintenant, on va démarrer ensemble pour le mois de mars, voir un petit peu l'énergie que vous laissez derrière vous. Ça peut être plus ou moins ce qui s'est passé le mois dernier, l'énergie que vous quittez. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. Pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît. Quelle est l'influence, l'énergie que quittent les Gémeaux? Ok. Que des bâtons, que du feu, que de la passion. Que du feu, que de la passion. Vous allez voir les cartes, ne vous inquiétez pas. Parce que en fait, je vais commencer à parler, on vous montre les cartes au fur et à mesure, mais si je vous parle en vous montrant que celle-ci, par rapport à ce que je vais vous dire, vous n'allez pas forcément comprendre. Mais plutôt que de vous dire cette carte signifie ça, cette carte signifie ça, cette carte signifie ça, ensemble, puisque je laisse à peu près jusqu'à 3 cartes par position, là l'influence de ce que vous laissez votre passé, les 3 cartes doivent nous indiquer un fil conducteur. Et c'est ce fil-là qu'on va saisir et remonter tout au long de cette guidance. Moi, je ressens que l'influence que vous quittez, sans doute du mois dernier, est une influence qui n'a pas été très évidente au premier abord, puisqu'elle a été très dans le combat. Moi, c'est ce que je ressens. Le combat, les difficultés, les embûches dues soit aux personnes autour de vous, en tout cas, vous avez été pour beaucoup dans la lutte et le combat, au moins avec d'autres personnes. Ça, c'est sûr. Tout ce qui, c'était votre sphère ou le relationnel. Parce que voilà, il y a celle-ci par-dessus. Ça n'a pas été le mois le plus évident, en tout cas, parce que vous avez dû faire avec les obstacles. Vous avez dû faire avec parfois peut-être des personnes qui, en face de vous, n'ont pas été très raisonnables. On va... Ah merde. Bon, je vais chercher un autre jeu. Ne vous moquez pas. J'ai mis que le haut à peu près potable. Vous allez découvrir le pige. Mais bon, je voulais compléter avec... Attendez, est-ce que j'ai besoin d'un autre jeu pour éviter que je fasse des allers-retours et... Bon, je reviens. Ouais, ça va, c'est un petit pyjama, sans prétention. Et puis comme ça m'a permis de prendre un jeu que j'utilise pratiquement quasi jamais. Mais et voilà, donc l'influence de ce que vous laissez. Ok, on va compléter maintenant cette ligne pour les signes du Gémeaux. Sachant que là, vous êtes encore un petit peu dans l'énergie de février. Ce que vous laissez, c'est clairement pour moi ce qui a été évoqué
lors du mois dernier, que ce soit sur le tirage général ou que ce soit sur le tirage qui est sentimental, relationnel ou affectif, puisque lors de ce tirage, on aborde une thématique entre vous et une personne qui n'est pas toujours la personne de cœur, mais qui est une personne avec laquelle, sur le mois de mars, il va y avoir un enjeu qui demande à être mis en lumière. Vu que vous êtes encore dans cette énergie-là pour quelques jours, tout au moins, n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous ne l'avez pas déjà fait, puisque je pense que vous aurez tout simplement l'histoire et la suite de l'histoire. L'influence de ce que vous laissez les Gémeaux. Je vais vous les montrer. Oui, alors, exactement. Je vous parlais des autres. L'influence de ce que vous laissez, c'est quelque chose qui a été en lien avec des personnes avec qui vous avez sans doute peut-être créé des liens, des personnes avec qui peut-être vous communiquez. Le 3, c'est aussi un chiffre qui peut parler en numérologie de tout ce qui est commercial. Alors, si par exemple vous êtes quelqu'un qui travaille dans le commerce, on peut vous parler de clients, de collègues, quelqu'un avec qui il pouvait y avoir un côté, on partage des choses ou on partage il y a un lien social. Voilà, il y a un lien social. On nous parle de la sexualité, l'accusation et le voyage. C'est-à-dire que dans l'influence que vous laissez, on a ici ce conflit. Vous voyez, il y a quelque chose. Là, on est sur, alors pour certains triangulaires, mais ça montre bien qu'il y a quelque chose qui est venu à vous, une dispute, un conflit, un combat, une bataille. Et que ce conflit-là, il a pu toucher une thématique qui était de l'ordre du désir. Pour moi, il y a quelque chose qui soit vous reprochait. Parce que regardez, si vous regardez bien, vous allez comprendre. Regardez ces deux cartes et regardez ce qu'on peut faire. Vous voyez ? C'est la première fois que je fais ça. J'ai l'impression que c'est comme les gars qui devinent des énigmes à travers des tableaux tels la Joconde. Oh, mais regardez si on fait ça. Mais non, mais c'est vrai, on dirait en fait tout simplement, on dirait la même personne, on dirait le même bras. Donc, il y a dû avoir quelque chose avec cette carte-là, vous voyez. Je pense que vous avez dû prendre de la hauteur parce qu'avec la Lune, il y a quelque chose qui a pu se passer. La nuit, en tout cas, quelque chose que vous ne voyez pas, qui était difficile. Est-ce qu'aussi ça vous a peut-être, d'une certaine façon, bloqué dans votre capacité à ressentir les choses ? Peut-être. Mais vous aviez besoin de vous délester de quelque chose qui a été un peu lourd et vous l'avez... J'ai encore oublié un autre jeu. C'est pas grave, on fera ça. On prendra celui-là. Et je dis ça comme si j'étais à poil en dessous, mais... Allez. Bon, pour moi, on a déjà compris, mais c'était quoi du coup ce conflit ? Bon, ce conflit, on va rester... C'était une épreuve. C'était quelque chose qui est difficile. Oui, bah on vient de le voir, mais bon. Donc, vous avez pour moi, en tout cas, trouvé une... Et je suis content parce que j'ai déjà sorti par contre les tirages relationnel, affectif, sentimental du mois de mars. Et il y avait encore, en tout cas sur ce plan-là, une difficulté. Bon, ceci dit, on démarre simplement le tirage. Mais en tout cas, là, vis-à-vis de ce conflit-là, de ces personnes, il y a eu une solution. Maintenant, vous... dans votre situation actuelle, sur l'énergie qui vous accompagne début mars, bien qu'on soit d'accord entre nous, hein, une énergie, elle ne va pas pile démarrer au début du mois. C'est des énergies qui peuvent... Ça évolue, ça bouge tout le temps. Certains les ont vécues un petit peu avant, certains les vivront un petit peu après. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui prend feu, c'est de l'encens. Hein. Allez, pour l'énergie actuelle pour vous, les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok. Alors, pour l'énergie actuelle pour vous, les Gémeaux, vous êtes dans une énergie qui est encore au début
un petit peu lourde, mais je vais m'expliquer. Encore un petit peu lourde parce que vous avez cette impression de... Comment expliquer ça? Euh, il y a quelque chose pour lequel... Comment expliquer ça? Il y a un côté, enfin chez moi, chez vous, où vous attendez quelque chose. Voilà, je vais le dire comme ça. Vous attendez quelque chose, vous avez peut-être cette sensation que cette chose-là devrait changer. Quand je dis changer votre vie, vous attendez des nouvelles, au moins une, importante. Et on vous dit par rapport à cela que vous avez encore peut-être besoin, vous êtes encore dans une période où vous devez analyser. J'avais le terme tout à l'heure et je l'ai... Il y a des choses, voilà, vous devez encore remettre en question ou vous remettre en question sur certaines choses. Peut-être sur le plan de ce qui va, j'entends, de ce qui va être difficile à laisser. Quelque chose arrive. Et c'est dingue parce que, en fait, pour moi, autant vous pouvez être bloqué à attendre quelque chose, avoir l'impression que ça n'arrive pas, que là, on vous dit que quelque chose arrivera rapidement et en plus, vous allez recevoir des signes. Pour ceux qui sont capables de les percevoir et pour ceux qui aimeraient et qui ne savent pas forcément comment on peut faire, quand quelque chose vous saute aux yeux, que ça soit dans une chanson, que ça soit un mot, que ça soit un chiffre, une répétition de chiffres, et que ça vient tout de suite comme vous savez, comme si on touchait une corde de musique, une vibration qui vient dans votre cœur, vous savez que le message, il est pour vous. Attention de ne pas tomber dans le « je veux recevoir des messages, donc je vais beaucoup en voir et je vais tout interpréter ». Un message, c'est quelque chose qui... Vous ne le cherchez pas, vous ne devez pas le provoquer, vous ne devez pas l'anticiper. Alors, pour vous les Gémeaux, sur la situation actuelle, c'est drôle parce que là, vous avez encore besoin, tout à l'heure c'est ce qu'on disait, de vous libérer, ou en tout cas, mais oui, parce qu'on parlait de quelque chose que vous avez laissé. Si vous êtes, pour certains, dans quelqu'un, des personnes intuitives ou qui travaillez d'une façon ou d'une autre avec votre cœur dans un milieu dit un peu spirituel, ésotérique, si vous êtes passé par une période où vous êtes peut-être encore dans une période pour certains, où vos perceptions ont été un peu malmenées, amoindries, coupées, c'est parce qu'on veut que vous vous rendez compte de quelque chose. Vous voyez, là, c'est le fait d'avancer doucement, de ne pas forcément savoir où vous allez. Et on vous demande d'être dans cette période-là, de vous jeter finalement dans ce que vous ne connaissez pas, dans ce que vous ne savez pas, dans ce qu'il vous reste à guérir si le serpent est enroulé autour de cette jambe, c'est que vous voyez, il y a un pied dans l'eau, un pied dans les émotions, un pied dans ce monde intérieur et un autre pied qui est retenu. Donc, j'ai quand même la sensation que ce n'est pas totalement fini par rapport à l'enjeu qui avait démarré le mois dernier. Mais justement, pour moi, vous devez et vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose d'une façon ou d'une autre. Prendre conscience, vous rendre compte, voir. Votre objectif, ça c'est votre point de départ.
Votre objectif, c'est votre destination. Donc, c'est un peu le cœur du tirage. Allez, pour les Gémeaux, l'objectif, s'il vous plaît. Ouais. C'est pour ça que j'étais surpris quand l'influence que vous quittez du mois dernier, en me disant, mais comme si ce conflit était résolu, en me disant, mais dans le tirage relationnel du mois dernier et de ce mois-ci, c'était la suite, mais c'était encore un peu compliqué. Là, on va retrouver cette ambiance-là. C'est-à-dire que votre objectif va toucher une union, une officialisation, un mariage pour certains, quelque chose que vous voulez construire. Mais vous avez besoin dans cette construction de vous libérer de quelque chose qui vous retient, qui vous retiendra, qui vous bloque, quelque chose qui vous empêche d'être complètement dans le cœur, puisqu'on a le diable. Vous voyez, à un moment donné, j'ai l'impression qu'au cœur de votre moi, vous allez vous sentir un petit peu enfermé, bloqué, mais avoir l'impression de ne pas pouvoir bouger. J'ai la sensation que vous aurez aussi un peu une baisse, une perte d'énergie. Un vol d'énergie pour certains aussi. Mais vous devez, ça va venir de toute manière un petit peu toucher la sphère de la famille ou du couple. Ou la sphère d'une structure ou d'un cadre en général. On a la distance, le compromis et la victoire. Soyez assurés que vous allez y arriver. Vous allez y arriver. C'est une expérience, une étape que vous allez vivre, mais qui impliquera de... Vous voyez, est-ce que cette difficulté, ce diable qu'on a ici, vient du fait qu'il y ait quelque chose, soit qui était à distance de vous, éloigné, quelqu'un ou quelque chose qui aurait passé un accord, un pacte, pour obtenir quelque chose en lien avec le désir, puisqu'on a cette carte. Et cette carte, c'est à peu près toujours la même énergie. Il y a quelque chose qui essaie de vous éloigner du cœur. Il y a quelque chose qui essaye de vous éloigner du cœur. Vous avez par contre toutes les capacités de vous relever et d'en être plus fort. Est-ce que ça vous demandera peut-être aussi, sur cette période-là, de vous éloigner peut-être le film. Il y a quelque chose qui va beaucoup se passer dans votre tête, parce que la carte du film vous indique de sortir de votre cinéma personnel, ce qui implique un petit peu l'image qu'on a avec cette carte. Cette personne est bloquée, elle ne sait pas comment elle va s'en sortir, mais c'est parce qu'elle a les yeux rivés sur ce qui lui fait mal, qu'elle ne voit que ça, qu'elle ne relève pas la tête et qu'elle ne voit pas. Du coup, elle ne peut pas voir, elle n'est pas en capacité de se rendre compte qu'il y a une lumière et qu'elle peut aisément sortir de cette prison. Il y a une certaine confusion qui va se passer, mais vous avez quand même toute la capacité de pouvoir la dépasser. On va justement aller faire un tour du côté de vos blocages. Vos blocages, si on en parle, c'est pas pour vous mettre le couteau dans la plaie, c'est parce que ce sont les étapes, les marches d'un escalier que vous pouvez que vous pouvez dépasser. Vous avez les capacités, hein. Les blocages à devoir dépasser.
là là. Les blocages, la passion enflammée, de nouveau une énergie de feu, c'est en lien avec le couple. Ça sera complètement en lien avec le couple, oui. Les blocages, et là, de toute manière, je vous avais parlé d'union. Les blocages que vous allez avoir à devoir dépasser, ça va venir du fait de quelqu'un. Si on parle de quelqu'un à l'extérieur, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie de démarrer quelque chose. C'est une énergie de passion. Là, on est quand même vis-à-vis d'une personne, d'un couple. Mais là, c'est complètement le fait d'avoir une mise en garde et de dire attention, il y a quelque chose dont tu dois te rendre compte. C'est fou parce que aller faire un tour, allez, il faut que je la sorte, hein. Du côté de chez Swan, sur les tirages sentimentaux, relationnels, affectifs, on parle de ça, c'est la même chose. Ce qui sous-entend que si ça tombe 2 fois, si c'est la même chose. Je dis pas ça pour mon ego d'avoir plaisir, je sais que c'est juste, je sais que c'est le bon message. Il y a quelque chose qui doit être démasqué. Il y a quelque chose qui doit être démasqué, peut-être sur un plan de sentiment, on vous met en garde. On vous met peut-être en garde sur un binôme aussi, ou une association, ou une collaboration. Mais il y a quelque chose qui touche une énergie de passion et de feu. La protection, le bouclier, l'hérédité et la projection. C'est intéressant parce que on vous montre que vous devez dépasser un blocage, quelque chose qui vous... Déjà, on peut vous dire que vous êtes protégé par rapport à ça, mais vous voyez, j'ai un peu la même sensation avec le bouclier que celle-ci, c'est-à-dire comme si, pour que vous ne vous rendiez pas compte de ça, vous allez crouler sous le poids de quelque chose ou sous une énergie qui va tellement vous allez tellement focaliser sur autre chose que vous, comme ça, c'est fait en sorte, comme un sous-marin, que vous focalisiez sur ça pour ne pas voir ce qui vous tombe dessus. On vous montre que c'est en lien, encore une fois, avec la famille peut-être, avec quelque chose lié au passé. C'est quelque chose qui est caché, hein. C'est quelque chose que vous ne voyez pas, la lune, et on retrouve cette lune. Et on vous montre qu'il va falloir prendre conscience, ouvrir les yeux, mais que ça risque de mettre peut-être un frein sur les projets d'avenir de lointain que vous aviez. Alors, est-ce qu'on va essayer de vous bloquer sur votre capacité, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, hein, à recevoir des messages, votre capacité à ressentir les choses? Moi, la manière dont je le ressens, et on va découvrir, c'est pour ça que c'est aussi intéressant de faire au fur et à mesure, parce que vu que d'habitude, quand je vous donne ces messages-là, moi je vois du coup sur la table la suite. Et là, je la découvre en même temps que vous. C'est intéressant parce que moi, j'ai l'impression que vous allez être bloqué sur le chemin que vous preniez, mais comme si l'univers, d'une façon ou d'une autre, avait pour attention, pour projet pour vous, de vous faire petit à petit changer de voie. On va aller regarder une colonne qui est très importante. C'est ce qui arrive à vous de l'extérieur. Je viens de vous parler de changer de voie. Je viens de vous parler de changer de voie. Ça montre que justement, va se mettre sur votre chemin, sur la suite de votre chemin, une sorte de croisement, un carrefour où vous allez arriver. Ça va vous demander de bien évaluer toutes les possibilités.
tous les chemins, toutes les façons de faire qui vont être devant vous. Attention peut-être à ne pas trop vous remettre en question, parce que j'ai l'impression que vous allez le faire. Parce que vous allez remettre en cause votre valeur, un peu votre estime. Ça va vous blesser, enfin, pas forcément blesser, mais ça va remettre en cause votre valeur dans le sens où, vous voyez, vous allez sans doute vous poser la question. Et je comprends du coup mieux pourquoi en cœur de tirage on a ce 8 là, puisque on retrouve ce 8 là. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis réellement à la bonne place? Parce que j'ai eu peur, je me suis dit, oh, mais j'ai vu une ombre, mais vraiment, en fait non, c'est le retour de la mouche qui nous accompagne déjà maintenant depuis quelques semaines. Ça va vous demander peut-être un peu de courage. Ça va vous demander un peu de courage, mais j'ai quand même la sensation que vous allez reprendre les choses en main. Il y a une question de justice là-dessus, d'instinct même. L'instinct qui, pour moi, vous allez avoir des messages qui vont vous pousser sur la suite du chemin. Pour vous donner des exemples, vous êtes bien installé en relation avec quelqu'un ou à tel endroit. Et je sais pas, hein, je vous dis une connerie, mais j'allais dire on va choisir Dunkerque comme ville, mais c'est pas la plus exotique. Mais imaginez, vous êtes, par exemple, allez, vous habitez Paris, vous êtes en couple, machin, et puis d'un seul coup, vous allez vous poser cette question, est-ce que je suis là? Puis imaginez, vous avez à un moment, un coin de votre tête, vous voulez habiter Lyon, mais c'est dans un coin de votre tête. Puis là, vous allez voir le lendemain, camion de déménagement. Ça va vous... Et le fait de le voir va vous faire, vous savez, comme une guitare, comme si on faisait... Puis vous allez voir d'un seul coup une affiche Lyon. Vous allez entendre parler de Lyon. Vous allez vous dire, non, mais... Ça, ce sont des messages. Ça, ce sont des synchronicités. Ça, ce sont des choses, des exemples qui vont vous être apportés. Alors, viendra à vous une personne, homme ou femme. Homme ou femme, parce qu'on est dans un tirage général, cette personne portera l'énergie masculine, c'est-à-dire qu'on aura face à vous, en tout cas, une personne aussi qui peut être plus loin, c'est vrai. On est sur quelqu'un qui est autonome, actif, indépendant, responsable, énergique. Quelqu'un qui entreprend. Si on regarde l'aspect un petit peu plus négatif de cette personne, on va être sur quelqu'un d'un peu plus autoritaire, égoïste peut-être, un peu nerveux, individuel, hein. Quelqu'un qui pense beaucoup plus à lui. Mais c'est intéressant puisque on a la culpabilité et le temps. Moi, j'ai l'impression que ça clôture d'une façon ou d'une autre ce qu'on a eu déjà pour vous le mois dernier, sur cette difficulté, sur ce diable. Est-ce que quelqu'un va s'en vouloir? J'entends que oui, hein, mais pas que. C'est trop de cartes, je sais plus quoi choisir. Je vais regarder là. Il y a bien quelque chose qui vient à vous. Le voyage. L'adversaire. Et le malheur. Alors, ça sous-entend que ce qui vient à vous, s'il y a culpabilité, c'est parce que, déjà, c'était quelqu'un qui n'a pas été très juste. Qui n'a totalement, parce qu'il y a quelqu'un qui, à un moment donné, voulu un petit peu vous prendre votre énergie, c'est ce qu'on avait déjà eu tout à l'heure, vous dominer, hein. Et cette personne risque de perdre quelque chose. Cette personne risque de se retrouver
au cœur d'un conflit qui la dépasse, dans le sens où si quelqu'un vous a fait souhaiter, il y a quelque chose qui risque de se retourner contre cette personne, mais on vous dit quand même de faire attention. Ça vous mènera où sur Mars? Ok. Ça vous mènera sur Mars à... Je vais d'abord vous montrer celle-ci. Ça vous mènera sur Mars à vivre quelque chose qui ne va pas être au premier abord évident, mais je veux bien que vous reteniez cette phrase qui sera déterminant pour vous, pour la suite de votre chemin. Parce que vous risquez d'éprouver une forme de tristesse, de peine, quelque chose qui peut pour certains vous briser le cœur, et j'en suis vraiment désolé. Mais il y aura à l'intérieur de vous une espèce de foi, de croyance. C'est-à-dire que malgré la tempête, malgré l'épreuve, vous devriez, et c'est pour ça que je veux que vous écoutiez bien ça, parce que quand vous allez dans cette tempête, vous n'allez pas y penser au premier abord, mais un petit peu plus tard, si ce tirage doit arriver au cœur d'un message pour vous, c'est ça. Rappelez-vous que il y aura aussi à l'intérieur de vous une espèce de force qui va vous pousser à comprendre que certains changements matériels ou financiers, qu'il va y avoir du mouvement, du changement, que vous allez aller sur de nouveaux chemins et vous allez en avoir une certaine certitude à l'intérieur de vous grâce à ça. Maintenant, pour d'autres, est-ce que ces changements vont aussi être provoqués par quelque chose lié à votre enfance? Après, on retrouve du 3, c'est le mois de mars. Je vous ai dit que ça vous ferait mal. Ça va vous allez remettre beaucoup de choses en question, mais vous allez aussi peut-être comprendre et analyser les choses. Je vous ai parlé lié à votre enfance, l'enfant. Alors, lié à votre enfance, ça va vous rappeler des blessures ou quelque chose qui est en corrélation avec votre enfance. Ça peut être aussi quelqu'un plus jeune, mais ou toucher quelque chose en lien avec l'enfant. Bon, on a le désert, les racines, c'est le lien de famille, ce qu'on crée, ce qui est enraciné, ce qui est plus profond, et l'éternité. C'est ça, ça vous fait traverser une période où dans un lien, il y a quelque chose comme si, vous voyez, le désert, c'est quelque chose qui est long à traverser. Maintenant, si on est d'un point de vue plus spirituel, c'est dans le désert, dans cette traversée du désert, que Moïse aussi a eu de grandes révélations. C'est très dur parce que ça paraît difficile et je sens quand même quelque chose qui va vous toucher, mais qui en est en moins vraiment capital pour la suite de votre vie. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est capital pour la suite. C'est drôle parce que cette image me fait vraiment penser à celle-ci. Là, il y a un être à l'intérieur, vous devez peut-être le voir, qui rayonne. C'est-à-dire que accrochez-vous à cette foi,
en vous croyant à ce qui vous guide. Parce que je sens que vous allez la ressentir, cette espèce de force qui sera là de façon parallèle à votre blessure. On va aller voir l'issue et la synthèse de votre tirage. Les fondations. L'éveil. C'est-à-dire que ça va venir construire et déconstruire à la fois. Si vous justement vous étiez limité ou bloqué ou freiné dans des peurs, ça va vous donner en main tout un potentiel et une perspective de quelque chose de différent qui va se mettre en place, de nouveau. Cette carte nous amène quand même de la légèreté, de la joie, c'est-à-dire une réjouissance sur quelque chose qui est à venir. Une réjouissance sur quelque chose qui est à venir. Pour certains, beaucoup de 4, ça peut être en lien aussi avec la famille. C'est drôle, hein, parce que votre tirage, il y a tellement d'émotions, je dirais contradictoires, non, mais qui... C'est une sorte de symphonie. Et un coup, c'est quelque chose du cœur, et un coup, paf, ça peut être aussi haut que ça peut être bas. Ouais, l'échec. L'étranger. Et le contrat. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, quelque chose qui prend fin. Est-ce qu'il y a une perspective de nouveaux chemins en lien avec l'étranger? Quelque chose ou quelqu'un qui est en lien avec le lointain, quelque chose qui vient de loin, en lien avec une autre culture, peut-être, et le contrat. Il y a quand même là, dans ce qui arrive, quelque chose qui, malgré cette peine, va vous apporter quand même dans un sens, une belle nouvelle. Oui, une belle nouvelle. La lumière. C'est intéressant parce que ça se ressemble beaucoup et vous avez eu la nécessité. Ça va vous permettre, ça va vous demander de la force, du courage de couper quelque chose. Hein. Ouais, de changer. Pour certains, il peut même être question de préparer un éloignement dans un autre pays, dans un autre endroit. Mais ça va vous faire énormément grandir parce qu'il y a quelque chose qui aussi à l'intérieur de vous vous voyez, se met en place. Ah. On va regarder. On va regarder avec une carte des lumières mystiques pour vous. Alors, je vous rappelle, là, vous allez voir ce tirage vers fin février. Il sera pour mars. J'apprécie énormément vos commentaires. Je trouve qu'ils sont en plus de plus en plus bienveillants sur les personnes qui, visiblement, qui ça parle de plus en plus. Et je vous en remercie. Mais n'hésitez pas aussi à me faire une sorte de petit bilan. Vous n'êtes pas obligé d'écrire 10 pages. Hein. Mais de faire un petit bilan à la fin du mois. De revenir m'écrire pour me dire un petit peu comment vous vivez les choses. Parce que c'est à la fin du mois. Vous savez, comment on dit l'expression, c'est comment on dit, c'est à la fin de la foire que le paysan compte ses moutons. Enfin... Allez, pour les Gémeaux. Ah, bah. Normalement, c'est dingue parce que j'avais même pas vraiment... Normalement, j'ai une carte qui se retourne quand je... Bon, on va dire que c'est elle. On dirait le Graal. Éveiller la sagesse ancienne, un profond savoir intérieur émerge en moi. C'est drôle, hein, regardez la coupe, elle est derrière. Hein. Là, c'est quoi déjà? Éveiller.
La sagesse ancienne. Éveillé, éveillé. C'est très con qu'elle soit pas notée. Éveillé, voilà. 77. 7 et 7. 7 et 7, 14. Ça nous fait un 5. Un nouveau chemin qui se dessine pour vous. Alors, la sagesse des âges réside en vous. Elle se révèle maintenant. Le calice de la sagesse vous est offert. Portez attention aux coïncidences, aux signes, aux synchronicités que vous rencontrerez. Une prise de conscience profonde s'opère en vous, même si vous ne vous en rendez pas encore compte. La sagesse de vos ancêtres, de vos prédécesseurs et de toute l'histoire de l'humanité existe au plus profond de votre être. Une porte intérieure s'ouvre pour permettre à ce savoir sacré d'affluer dans votre conscience. Vous avez toujours possédé un savoir inné, mais à cette étape transitoire de votre vie, vous pouvez en avoir une meilleure perception en adoptant simplement un état calme. Vous êtes un être sage et votre sagesse apporte aux autres un soutien inestimable. Les questions à vous poser. Pour comprendre la signification d'un rêve, d'un signe ou d'une synchronicité, demandez-vous: si cela symbolisait un message des anciens, que voudrait-il me dire? Comment puis-je accéder à encore plus de sagesse en moi? En quoi la sagesse du passé peut-elle aider mon présent et mon avenir? Je trouve ça très drôle parce que finalement, je me suis totalement laissé guider, puis j'ai trouvé ça drôle parce que je vous ai fait quand même une espèce de mini focus sur comment on sait que c'est une synchronicité en début de tirage. Et c'est ça qui est intéressant, comme quoi, vous voyez, j'ai peut-être envie de faire ça plus souvent. C'est vrai que d'habitude, c'est ce que je vous disais, je fais le tirage et moi je le découvre. Mais je le découvre tout de suite avec la hauteur de tout est devant moi. Là, on l'a découvert ensemble au fur et à mesure, puisque j'ai posé position par position, ce qui fait que je n'avais pas l'influence de la suite à vous donner, et c'est différent en termes d'énergie. C'est différent, je dirais pas que c'est moins bien, mais ça apporte un regard qui n'est pas le même, et que j'ai trouvé très agréable. Bon, je suis en train de me jeter des fleurs là. C'était génial ce que j'ai fait. Bon, je vous la laisse parce qu'elle est très belle cette image. On va terminer ensemble. Il est quand même long votre voyage, hein, mais il était important. Je vous laisse. On va terminer avec les cartes chansons. Pardon. Le but c'est d'apporter un peu de légèreté dans votre tirage. Je vais avoir des mots qui vont me donner des musiques. Le but, ça va être de trouver une chanson où il y a ce mot-là, un mot français, un mot anglais. Puisqu'on vient de vous... Ça fait... Arrête de dire plus. Vu qu'on a parlé tout à l'heure de la synchronicité des messages, les musiques, ça en fait partie. On va prendre un moment léger, on va chanter ensemble, et si vous, à la maison, avec les mêmes mots, vous avez d'autres chansons, vous me les laissez en commentaire. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de mars 2023, merci. Je vais vous apporter guidance avec les mots et les chansons. Bon, écoutez, votre vidéo va faire 3 heures. Bon, après moi, c'est un beau moment. Puis, c'est lourd, mais c'est ce que je vous dis. Hein. Votre tirage, il est lourd, hein, il est important, mais il n'est pas que lourd. Il va vraiment vers quelque chose de joyeux, de lumineux, qui va remplir votre cœur de joie, bien plus que vous ne l'imaginez. On a Dormir ou Room. Une chanson avec dormir. J'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. Appeler. Ou Montaigne. C'est drôle, hein. Appeler Montaigne. Montaigne, c'est la montagne. Oh, on l'avait là. Appeler. Bah, c'est Mylène Farmer qui chante. Appelle mon numéro, j'ai le sang si chaud.
Appelle mon numéro. Fédalalalo. Alors, Mylène Farmer-Autant, j'adore, qu'il y a quand même des fois des mots où je comprends pas tellement ce qu'elle dit. Oulalalalo. Window. Et franchement, je l'ai dit avec un accent. Un nom de fleur. Les magnolias par centaines. C'était le temps des fleurs, on oubliait la peur, nos lendemains avaient un goût de miel. C'était un gamin de Paris, pour enfants, il avec sa mère. Elle est tellement triste mais belle cette chanson. Voici des roses blanches, pour toi jolie maman. C'est un enfant qui a... Enfin, ça... Elle est horrible cette chanson. La mère va mourir mais il lui apporte des roses. Enfin, horrible. Été ou tu want. Est-ce qu'on vous dit pas un message que quelque chose que vous voulez arrive vers la période de l'été? J'entends que oui. Mais enfin, je dis ça, mais quand je vous dis j'entends que oui, et je me fous pas de votre gueule. Quand je dis j'entends, j'entends. Maintenant, c'est pas... J'entends pas un autre être qui me parle. Ça m'arrivait 2 fois, mais c'était dans des situations de choses dangereuses et dégueulasses que j'ai entendu d'autres voix. Quand je vous dis j'entends, vous voyez, quand vous êtes en réflexion et vous pensez, vous entendez dans votre tête penser. Moi, c'est ça que j'entends. Sauf que ça me répond. Voilà. L'été. On ira quand tu voudras où tu voudras et on s'aimera encore. Nanana. Aux hivers des étés indiens. Et pour ceux qui sont un peu de ma génération et qui ont une petite culture, si vous vous rappelez de Popstar saison 2, j'ai un nom pour le groupe Quadricolore, c'était le groupe les Watford. Et j'étais fan des Watford, bon ils ont fait qu'un album, mais si vous aviez, pour ceux qui ont acheté l'album, et quand vous laissiez l'album se terminer, il y avait genre 3-4 minutes, et il y avait une chanson secrète, mais qui n'était pas notée derrière l'album. Alors là, il y en a peut-être qui vont dire « Oh, mais je l'ai jamais entendu !» Et elle s'appelait Ami à mort. C'était... et ça démarrait avec « Je saurais faire de tes hivers des étés indiens et toutes les saisons de l'amour, les vivre avec toi. On sera amis avant qu'il ne soit vraiment... » On a quoi? Gun ou blonde? Oh, ça va buter de la blonde. Gun ou blonde? Mais la Joconde, à moins qu'on la tonde, c'est quand même pas une blonde. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde. Si tu me le demandais, on peut bien rire de moi. Je ferai n'importe quoi. Soir. Encore un soir, encore une heure, encore une minute de bonheur. Et en anglais, c'est quoi? To need. On a to dream, ou bateau, ou navire. To dream, à chaque fois ça me fait... Ah non, rien à voir. Je pensais à John Baez. Alors, je suis pas en train de dire un truc sexuel. Il y avait une chanteuse qui s'appelait Joan Baez, mais il n'y a pas de dream. C'est... Is to you, Nicolas and Bart, forever in my heart, the last between, in na 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 na, is to you. Non, je suis en train de vous faire cette vidéo. Il y en a qui s'arrêtent avant, pas la peine de vous dire vous avez trop parlé, je m'en fous. Je passe du temps avec ceux à qui ça fait plaisir. Si vous écoutez bien, pour ceux qui sont un peu mélomanes, sur cette chanson,
Here's to you, Nicolas and Bach. Na 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 na. Et na 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 na. Et là. Na 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 na. Ça vous fait pas penser à une autre chanson française? L'enfant c'est toi, l'oiseau c'est moi, comme un enfant. C'est un peu le même air. Aux yeux de lumière qui voient passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. L'enfant c'est toi. Un peu, voilà. Et il faut que j'arrête avec mon doigt. Child, ah bah, je venais de vous dire enfant. Children's. Il y avait une chanson de. Alors je pourrais pas vous dire. Si, je pourrais vous dire. Je chante très mal anglais. Robert Miles, années 90, la période un peu techno. Je sais que sur la pochette, c'était un visage dessiné qui faisait un peu flipper. Et c'était un truc du style Everybody wanna run down street to everybody wanna Si vous arrivez à retrouver, j'ai adoré cette chanson, je l'ai jamais vraiment retrouvée. Mettez-moi en commentaire ce que c'est. Si vous avez reconnu, c'est que vous êtes fort. Larmes. Ok, j'ai pas de mots avec larmes, moi, personnellement. Or, j'ai mis de l'or dans mes cheveux, un peu plus de noir sous mes yeux. Ça la fait rire. C'est de l'or que tu mets dans mon... Les mystères du Cité d'Or aussi. Attendez. Pourtant c'est une chanson, je crois qu'aime beaucoup Nacera, de la chaîne Nacera. Nacera. Je sais pas quel signe elle a, mais pourquoi j'ai fait ça? Nacera. Nacera est là, Enfant du Soleil, qui a sa chaîne YouTube. Enfant du Soleil, tin 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 tin, ni na 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 na. Nacera. Je l'appellerai comme ça. Nacera. Sunshine. Ah bah. Ouah ouah. Sunshine, everybody, everybody. Mais. Attention au mois de mai, peut-être. Very cool. Trouver une chanson avec very cool. Soleil. Bah. Mais attendez. Non mais j'en ai plein, mais limite je vous entends déjà. Au soleil. Mais je me rappelle plus du début de Au soleil. Ceux qui ne... Oui mais attendez, c'était quoi les premiers mots? On pourrait... J'ai pas le début, je me souviens plus, quel con. On pourrait en venir aux mains, au soleil. Et aussi, laissons entrer le soleil. Laissons. Le soleil, mon grand copain, la 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 la. Et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il y a le Méditerranée. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Vous allez bien, mais qu'est-ce qu'il me fait? C'est Brigitte. Soleil. Le soleil. Il est mort, le soleil, quand tu me quittais. Le soleil, il y a tellement de chansons pourtant avec le soleil. Ah, non. Oui. C'était quand même honteux de ne pas la chanter, hein. Attention. Au matin de ta vie sur la planète, ébloui par le dieu soleil, voilà. Vers l'infini, tu t'éveilles aux merveilles de la terre qui t'attend et t'appelle. Tu as des choses à voir pour franchir la frontière du... Attends, je vous ai fait une vidéo d'1 heure, mais je passe un bon moment. Et peut-être que parce que votre tirage était lourd, vous aviez besoin de passer ce moment-là aussi. Et besoin, ça vous fait du bien. Et Kid, Kid, on a une chanson avec Kid. Un après-midi d'automne, on avait trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti, nanana,
Nanana, des champignons. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez. Oh, matin de ta vie, c'est l'histoire de la vie. When I'm getting away, le cycle éternel. Oh, mon bébé, un enfant réuni rend immortel la ronde infinie. Kid, Billy the Kid. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, je crois que un des chanteurs ou de musiciens du groupe Billy the Kid, c'était Mathieu Chédid. Non, Louis, le père de Mathieu, justement. Et on avait bien, c'est bien Jade. Alors, il y en a, j'ai vu dans les commentaires l'autre jour qu'il y a coucou Jade. Non, c'est pas Jade. C'est Jade. Oui, parce que je n'aime pas tellement, ça c'est mon choix, les personnes qui donnent un prénom humain à leurs animaux, d'homme, femme, enfin, j'ai connu une cliente en coiffure qui avait appelé sa petite chienne Anaïs, alors que ma collègue s'appelait Anaïs, enfin c'était vraiment... Bijou Anaïs, viens voir maman. Et d'ailleurs, c'était rigolo parce que c'est un petit chihuahua. Enfin, vous savez, les petits chiens qui ont comme des petites franges un peu blond dorées avec des petits kikis qui sont un peu de modèle comme un petit sac à main. Et cette dame avait une particularité, elle était drôle. Hein. C'était une mamie. Bon, elle avait des seins comme ça. Elle était large du haut, mais très fine du bas, comme une pomme de terre posée sur demi-cadeau. Et du coup, quand elle se faisait coiffer, elle était assise, elle prenait son petit chien sur les genoux, mais vu qu'elle avait elle avait la poitrine qui tombait sur presque sur le plan de travail Elle avait le petit chien qui était étouffé et coincé entre ces deux Robert. C'est vraiment, enfin, comment je pourrais vous mimer l'image? Non, il me faudrait 2 ballons. Le petit chien, voilà, le petit chien était comme ça. Voilà, bon. Bah oui. Bon, c'est peut-être la fin. En tout cas, j'espère vraiment que ce tirage vous aura fait du bien. Vous êtes le tirage le plus long peut-être de ma vie pour un signe. J'espère, quelque chose me dit qu'il y aura eu un sens. Bon, pour ceux qui vont dire, voilà, on s'en fout. Enfin, autant retenir ce qui est beau, ce qui fait du bien. Je voulais en faire 3, au moins ce soir. Honnêtement, je suis pas sûr. Je pense que ce tirage se suffit à lui-même. Mais il est important. Il est vraiment important. Donc ça sera le titre d'ailleurs. Excusez-moi, je me gratte. Et voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup. N'hésitez pas à faire découvrir cette vidéo à quelqu'un que vous connaissez. Mais en tout cas, que ça puisse l'intéresser. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas. On se retrouve au moins vers la fin mars pour que vous me fassiez un petit bilan de ce qui s'est passé. Je vous embrasse fort. À la prochaine. Bye bye. Merci.